Raphaël Monnoyer, Lucille Decalan, merci. Merci d'être avec nous pour ce mot à mot sur des mots de minuit. La première expression que j'ai envie de vous proposer, c'est comité de sélection. C'est un beau mot. C'est un beau mot parce que, pour la raison simple que cela fait maintenant, je ne sais pas, 4 ans qu'on a créé un comité de sélection au festival. Puisqu'auparavant, la programmation des films, de tous les films en compétition, hors compétition et du programme en général, était faite par une seule et même personne. Et l'équipe du festival a décidé de se réorganiser et de se réorganiser en comité. Ce qui est beaucoup plus légitime et finalement qui apporte, je trouve, une beaucoup plus grande ouverture finalement à notre programmation, puisqu'on est plusieurs, on a plusieurs regards sur les films. Raphaël et moi, on travaille au sein de ce comité et on est aidé par 2 personnes qui sont conseillées à la sélection. Donc on est vraiment un groupe avec 4 regards différents, équilibrés, puisqu'on est 2 femmes et 2 hommes qui sont conseillés à la sélection. Et je crois que c'est vraiment important pour un festival de cette ampleur-là aussi, d'avoir un regard pluriel sur les films qui nous sont, qu'on voit, qu'on va chercher. 23e édition, je remarque que dans les mots qu'on peut mettre dans cette conversation, il y a jeunesse, la vôtre. Et donc le mot que je mets derrière, c'est légitimité. Alors, légitimité parce qu'effectivement la jeunesse est représentée dans ces 10 films qu'on présente dans la compétition. Ce sont non seulement des jeunes cinéastes. Nous avons 4 films qui sont des premiers films. C'est aussi la jeunesse des protagonistes. On a beaucoup d'adolescents, de jeunes enfants. Et finalement, dans cette sélection, on a voulu leur donner la parole, leur proposer de nous faire découvrir leur quotidien, leur ville parfois, et leur regard sur la société dans laquelle ils vivent. Travail, votre travail comme comité de sélection, qu'est-ce que vous faites, quoi? Qu'est-ce qu'on fait? Alors souvent on nous dit non mais c'est incroyable, vous travaillez pendant 1 an sur ce festival, mais en fait vous devez, je sais pas, passer votre vie sur les plages en Amérique latine, puisque travailler 1 an sur une sélection et une programmation, ça semble énorme en fait pour les gens. Mais en fait c'est un travail qui est très, là encore, très divers et diversifié. Puisqu'on travaille à partir du mois de décembre, on commence à regarder des films, à voyager en Amérique latine pour les voir, donc à Buenos Aires, à La Havane, au Mexique. Toi, tu es parti au Brésil. Et quand je parle d'un travail qui est très large, il ne s'agit pas que de voir des films, il s'agit aussi de rencontrer les réalisateurs, de faire connaître ce que c'est que ce festival. Et c'est vrai que tu parlais de légitimité. Généralement, quand on arrive sur les festivals, on nous salue en disant « Tiens, ça va être la nouvelle stagiaire du festival de Biarritz », parce que c'est vrai qu'on fait relativement jeune. Mais que depuis 4 ans, on tente justement de montrer qu'on est aussi légitime dans cette sélection-là. Que notre regard est légitime autant que ces jeunes réalisateurs ont une place légitime sur ce festival, autant que les réalisateurs confirmés. C'est-à-dire qu'il y a vraiment une place pour chacun. Et je pense pour un public comme aussi celui de Biarritz, qui est un public qui est qui connaît très bien le cinéma latino-américain, qui a une vraie connaissance, c'est important aussi d'avoir un regard peut-être plus jeune, qui est le nôtre en tant que sélectionneuse, qui apporte aussi des films peut-être différents ou auxquels ils ne s'attendaient pas.
Mot suivant, c'est sensibilité, la vôtre. Quelle est votre sensibilité telle que vous l'identifiez? Qu'est-ce que c'est que votre sensibilité par rapport à ce lieu singulier qu'est l'Amérique latine, la partie sud de l'Amérique? Le continent latino-américain, pour moi, c'est un continent vraiment tout à fait vibrant, auquel je suis super réceptive. C'est aussi bien par les paysages que par les gens qu'on y rencontre, par le contraste qu'il peut y avoir entre les villes, les grandes villes, les grandes capitales latino-américaines et tout ce qui s'y passe et cette électricité, cette énergie incroyable. Cette énergie qui existe dans les villes, qui moi me fascine. Mais c'est aussi tous ces paysages désertiques, ces montagnes et ces gens-là qui y vivent aussi, qui sont tellement différents des citadins finalement, et qui ont chacun un mot à dire, une histoire différente, une vie très différente. C'est aussi la rapidité avec laquelle la société avance, évolue, les discussions politiques, les bouleversements sociopolitiques qu'il peut y avoir. C'est très... Ça vous parle? Enfin, je veux dire, c'est un endroit où on trouve... par rapport au monde contemporain, c'est un endroit où on trouve une possibilité, une réflexion sur un ailleurs, une autre chose. C'est de cet ordre? Moi, je suis complètement d'accord avec ce que dit Raphaël et justement le mot possibilité est pertinent dans le sens où c'est vrai qu'on a l'impression quand même là-bas, alors qu'on parcourt quand même pas mal l'Amérique latine. Raphaël vit en Argentine, moi j'y ai vécu également, après on se balade un peu partout. Et c'est vrai qu'on a l'impression, dans de nombreux pays, que tout est possible en fait. Et chez ces réalisateurs qu'on fait venir ici, qui sont très jeunes, hein, on a eu un réalisateur péruvien en compétition une année, il avait à peine 23 ans. Et on sent que oui, c'est ça, que les choses justement sont possibles et peuvent se faire plus facilement. Alors avec des moyens tout petits, mais il y a encore l'énergie pour faire les choses et c'est ça aussi qui nous touche, je pense. Par rapport à la sélection de cette année, 23e édition, j'oppose deux mots, c'est comédie et violence. Et pour le coup, vous avez été résolu dans le choix de la comédie. Comédie-violence. Alors moi, ça me fait tout de suite penser à plusieurs films qui justement abordent des sujets ou montrent une certaine violence tout en ayant des touches humoristiques, comme par exemple, je pense à Relatos Salvajes de Damián Cifrón, ce film qui est composé de 5 histoires et qui vraiment prend le parti de montrer la violence, de montrer la perte de contrôle avec énormément d'humour noir. Ouais. Ce qui est effectivement assez marrant, c'est que cette année, on avait décidé très en amont de faire un programme sur la comédie mexicaine, dans le sens où on souhaitait éviter de montrer, parce que le cinéma mexicain est quand même très dur et assez violent. Quand on regarde les films d'Amat Escalante, d'Iñárritu ou de Michel Franco, c'est vraiment des films avec des réalités sociales et politiques très dures. Et au contraire, donc de prendre ce contre-pied-là et de montrer un genre cinématographique à la fois populaire et en même temps qui a historiquement marqué le cinéma mexicain. Et ce qui est amusant, c'est qu'on s'est fait un peu rattraper par ce thème-là, puisque notre sélection, effectivement, long métrage, présente énormément de comédies. Alors, ce n'est pas des franches comédies, on s'entend, c'est vraiment des tragicomédies, des drames avec pas mal d'humour noir. Et par rapport à la question de la violence, mais c'est ce que nous ont dit, et ce dont témoignent un certain nombre de réalisateurs, c'est que c'est aussi...
Enfin, les aspects comiques parfois permettent de révéler la violence avec encore plus de force. Et enfin, comme de la détourner, mais tout en l'affichant aussi de manière explicite, quoi. Je reviens sur ce que vous êtes. Et il y a un verbe. J'aime bien cette idée. Quand on regarde les comités de sélection, en général, on a affaire à des gens extrêmement sérieux. Je pense que vous êtes extrêmement sérieuse, mais il y a l'idée de dénoter et de responsabilité. C'est-à-dire que comment est-ce que vous portez une sélection comme la vôtre, avec un choix radical qui est celui de la comédie, plutôt que celui de la violence, qui est impensif par rapport au cinéma latino-américain. Comment est-ce que vous tenez cette affaire ? On a des grandes épaules, hein. Malgré nos petites tailles. Comment on tient cette affaire ? Est-ce que c'est par votre curiosité ? Est-ce que c'est par votre connaissance ? Est-ce que c'est par votre expertise ? Il y a plusieurs choses. Oui, pas mal de choses. On est d'abord, c'est d'abord la relation qu'on installe, moi, Raphaël, avec le film que je vois. Ça, c'est la première chose. Ensuite, effectivement, on a envie de présenter une programmation originale, on a envie de dénoter, on a envie de montrer des choses qui sont loin des clichés qu'on peut avoir sur l'Amérique latine. Et il y a aussi effectivement la notion de responsabilité avec des contenus, des histoires auxquelles on s'identifie et qui permettront au public d'apprendre, de voir une réalité différente. C'est tout à fait des notions qui sont présentes dans nos discussions avec Lucille ou avec Alex Masson et Nicolas Azalbert. Je ne sais pas si tu... Si, ouais. J'ajoute un adverbe qui est techniquement. Comment est-ce que vous faites 10 films, en tout cas pour la compétition long métrage, 10 films en sélection, 300 films visionnés, l'une vit en Argentine, l'autre vit en Europe, à Paris, plus les deux garçons de l'histoire. Ouais. Comment est-ce que techniquement vous faites le travail ? Alors, comment techniquement on fait le travail ? C'est simple. C'est Internet, c'est des cassettes qu'on s'envoie ou des vidéos, des disques. Non, on tient un espèce de... Bon, vraiment techniquement, on tient un espèce de tableau Excel, en fait, tout simple, où dès qu'on voit un film, on y inscrit le titre, le réalisateur, la durée, le festival où on l'a vu, notre avis. Et dès qu'on a un film, effectivement, que ce soit Raphaël ou moi, qui nous a marqué, ou alors on y inscrit notre avis, on fonctionne par un système de couleurs. Quand on est toutes les deux marquées par un film, mais qu'on n'est pas très sûr de nous, parce qu'il nous manque peut-être justement aussi, on reste encore jeune et modeste dans notre travail, on n'a pas l'expérience qu'ont justement Alex Masson et Nicolas qui roulent leur bosse dans le cinéma depuis longtemps. Donc effectivement, quand on a un doute, on leur soumet immédiatement. Ça se passe par de plus en plus. En fait, on reçoit de plus en plus de films. Depuis justement, on reçoit des films en fait par des liens Vimeo. Donc cette année, on en a reçu pratiquement le double par rapport à l'année dernière. Tout va beaucoup plus vite. C'est un travail à temps plein. Ouais, c'est un travail à temps plein. Bon, après, on fait autre chose aussi. Tout à fait. On fait autre chose aussi, mais Raphaël comme moi. Mais techniquement c'est ça. Et puis après c'est des Skype, c'est qu'on se fait entre nous, des réunions au bureau avec Alex et Nicolas. Des réalisateurs qu'on connaît, qui nous soumettent des films ou qui nous en conseillent, des programmateurs qu'on connaît en Amérique latine et en qui on a une confiance parce que soit on a un public un peu similaire, soit on a des goûts, une sensibilité justement en commun. Et voilà un peu comment on fonctionne. Je vais terminer par deux mots. Ils commencent tous les deux par P. Le premier, c'est parentalité. Parce que je trouve que dans la sélection de cette année, notamment dans la compétition long métrage, il est vraiment
question de parentalité, le rapport à la mère, le rapport au père, la quête du père, etc. etc. Et est-ce que ça dit quelque chose de la société latino-américaine aujourd'hui, ou est-ce que ça dit quelque chose du cinéma latino-américain aujourd'hui? C'est vrai que, enfin, Raphaël, tu veux me couper ou pas, mais on a chaque année au moins 3 à 4 films qui sont centrés sur le thème de la famille ou de la parentalité, comme tu dis, et qui révèlent à la fois effectivement l'importance encore de la cellule familiale dans des sociétés qui restent parfois assez traditionnelles. Enfin, moi je pense on en a beaucoup discuté avec des réalisateurs chiliens qui à chaque fois amènent des films sur le thème de la famille. Là en l'occurrence avec El Cordero ou La Voz en Off. Et eux nous disent tous, oui, c'est sûr que la société chilienne reste encore une société très traditionnelle, tournée autour de la cellule familiale. Et c'est le cas encore en Argentine, au Brésil également, au Mexique, c'est très fort. Et la cellule familiale permet également d'être finalement une petite... de permettre d'être un microcosme en fait, et de dire justement beaucoup de choses pour ces réalisateurs-là. Je sais pas ce que... Très bien. Le dernier mot, c'est palmarès. Je vous propose de regarder un extrait du film qui a été primé dans la catégorie long métrage. Mira que hicieron cosas para jodernos la vida. Y a mí el pelo largo, pantalones apretados, vaya. Y oír música americana. Ay, chico. Chacho, es una diversión ideológico. Sí, cuidado, y una prueba de inmadurez política. Ay, cuando la cogieron con decir que la música de los Beatles tenía, ¿cómo era? Penetración cultural. Le ronco los timbales. Nos llevaron a la pingue palo, caballero. Oiga, yo sacaba más de 90 puntos en todas las asignaturas. Y nunca me dejaron ser alumno ejemplar. Sí, no te rías, coño. Nada más que porque me gustaban los Beatles. Por favor, Rafa, si usted era un verdadero penetrado cultural, mira, si te hubieran cogido escuchando los Rolling Stones, te iban a joder igual, pero hubiera sido por una buena causa, por escuchar buena música. Mire que usted habla mierda, compadre. Sí, habla mierda, no se lo mando a decir con nadie. Tú me vas a decir a mí que Abbey Road no es lo máximo, de lo máximo, lo máximo. Eso es la música de caballito. Esta es la música de caballito. Qué bronca más vieja, eso no es serio. Este que me busca la lengua. No, un momentico, señorita. ¿Usted quiere escuchar mi más sincera y autorizada opinión? No hay nada más serio que oír música. Y esos cabrones lo traían más bien, carajo, fíjate. Se nos empujaron por la cabeza los Fórmula Quinta mierda, eso con Eva María y va que jode. Y después, cuero contigo, mucho trabajo voluntario. Escuela al campo, a cortar caña, al cítrico, a recoger tabaco. Papito, y un par de zapaticos al año. Coño, porque el hombre nuevo se tenía que forjar en el estudio, En el trabajo y en el fusil. Y Y además, cada cubano tenía que tirar, saber y tirar bien. ¡Pim, pam, pum! Ay, compadre. Ay, Dios mío. Atiéndame. On termine avec le mot palmarès. Que dit ce palmarès cette année? Qu'est-ce qu'il apporte? Est-ce qu'il vous frustre? Est-ce qu'il révèle quelque chose? Alors, je crois que c'est un palmarès quand même assez complet, dans le sens où à la fois il donne un prix à un film politique, ce qui est important quand même dans le cinéma latino-américain, qui reste un cinéma quand même très engagé. Et la plupart des films en sélection, les réalisateurs ont témoigné justement de leur engagement politique, chacun, d'une manière ou d'une autre. C'est un palmarès qui est orienté aussi sur une exigence en fait esthétique, puisqu'on a un film qui privilégie une esthétique particulière, qui n'est pas un film évident, mais qui révèle ça aussi. Et enfin, on a un palmarès qui rend hommage presque à la comédie, avec 2 films primés qui sont un film qui est la comédie du moment en Argentine, qui a rassemblé plus de 2 millions de spectateurs. Presque 3. Presque 3 maintenant, ouais. Et puis un film pareil uruguayen dans cette légèreté-là et vraiment dans le thème de la comédie. Vous êtes d'accord, Raphaël? Je suis tout à fait d'accord. Merci. Est-ce que tu as aimé ce que je viens de dire? C'est ça que dit Ricardo Darín. Je termine avec un mot quand même, qui est le mot Europe.
Et vous vivez en Belgique, enfin en tout cas vous avez des origines belges, hein. Oui. La Belgique est un endroit que vous connaissez bien. Est-ce que c'est plus vivant, et le mot est vivant, l'Amérique latine que l'Europe, pour la génération que vous incarnez? Moi, je trouve que oui. D'ailleurs, c'est toujours ce qui m'a attirée en Argentine. Moi, j'ai eu un coup de cœur pour l'Argentine en voyant un film argentin de Luis Puenzo, La puta y la ballena. Traduirait? Déjà, ça annonçait beaucoup de choses. La pute et la baleine. Effectivement, je trouve que il y a énormément d'énergie, de vie en Argentine. Mes amis sont des gens qui n'ont pas forcément terminé leurs études, qui n'ont pas forcément aujourd'hui des boulots relationnés avec ce qu'ils ont étudié. Et ça prouve que on n'a pas peur, on va de l'avant, on est passionné, on fait ce qu'on a envie de faire par rapport à une Europe qui est peut-être plus traditionnelle. Vieillissante. Et puis l'Europe, ça me fait penser aussi au fait que l'Europe a une grande part dans le cinéma latino-américain, puisqu'il y a beaucoup de coproductions, et entre autres avec la France, mais aussi beaucoup avec l'Espagne, liée à la langue. L'Allemagne. L'Allemagne. Et pour vous, Lucille, Europe, Amérique latine? Je suis assez satisfaite de ta réponse. Vous êtes un vrai couple en fait. C'est ça, ouais. Couple aussi. À l'unisson. Si. Non, je suis assez d'accord avec effectivement ce que dit Raphaël, quoi, sur une impression de quelque chose de très très vivant en fait là-bas, qui nous, en plus, nous anime tous les jours dans notre travail. On termine avec l'adverbe déjà. Est-ce que vous avez déjà une idée de ce qui sera la 24e édition du festival Biarritz Amérique latine, cinéma et culture? Plein d'idées, ouais. Plein d'idées, plein d'envies qui soit sont nées en fait ici. C'est marrant, en discutant avec un réalisateur, en se rendant compte que certains ont des projets avec d'autres réalisateurs qui sont présents. Donc en écoutant les conseils de certains réalisateurs qui viennent et qui nous disent mais il faut que tu vois ce film là-bas. Donc on a effectivement déjà un portrait qui se dresse de cette 24e édition. Vous serez violente ou dans l'humour? Ah non, on reste toujours dans l'humour, hein, malgré notre aspect très sérieux. Merci mesdames. Merci. Merci.